Bonjour à tous, nouveau tuto aujourd'hui. Vous êtes sûrement bloqué à la maison comme nous tous et vous vous posez la question de ce qu'il faut faire sur votre moteur nitro pour qu'il soit en parfaite santé la prochaine fois que vous irez en piste. Sans vraiment de grosses notions, je vais vous montrer quelques points essentiels que vous pouvez faire chez vous et qui vont permettre d'avoir un moteur en pleine forme, en très bonne santé pour la prochaine fois que vous irez en piste avec le maximum de performance. Allez, on va regarder tout ça. On va d'abord enlever le bouchon de carter. Donc, vous avez juste besoin, en général, d'un tournevis de 2 mm. Faites bien attention. Du coup, le meilleur moyen pour moi, c'est de poser le moteur directement sur la culasse. Vous faites tourner le vilebrequin jusqu'à sentir une dureté, donc le piston au point moro. Quand on retire le bouchon de carter, il faut toujours faire attention à ça quand on le retire ou qu'on l'enlève, sinon vous avez le risque de casser le piston. Donc vous maintenez cette pression sur le vilebrequin pendant que vous enlevez le bouchon de carter. Alors techniquement, tant que le bouchon de carter ne bouge pas ou vous ne le tirez pas, il n'y a pas de risque de casser le piston, mais c'est au moment où on va l'enlever qu'il faudra bien faire attention. Donc on enlève les 4 vis du bouchon de carter tout simplement. Ensuite, donc comme je vous l'ai dit en pression, vous faites une rotation du bouchon de carter en général et ça va vous permettre d'avoir une accroche puisqu'il va dépasser du bloc moteur, une accroche pour pouvoir le tirer. Donc la pression sur le vilebrequin et je tire tout doucement mon bouchon de carter. Donc là, j'ai accès au moteur. Première chose, visuellement, vous assurez que vous n'avez pas de terre ou de poussière ou de paille d'aluminium ou d'autres matériaux à l'intérieur du moteur. Si vous avez ce genre de choses, c'est qu'il va falloir avoir un démontage plus poussé, un nettoyage plus poussé du moteur et peut-être qu'il est plus en très bon état. Donc première chose, vérification visuelle. Là, vous voyez mon moteur, il est en parfaite santé, juste un petit peu bruni par la combustion du moteur. Autre chose, si au moment où vous démontez, vous avez déjà de la rouille ou de l'oxydation, je vous conseille sincèrement de changer votre carburant. En général, c'est les produits qui sont à l'intérieur du carburant qui vont tendance à à oxyder vos roulements et les pièces en mouvement du moteur. Encore une fois, si le roulement il s'oxyde, c'est pas bon du tout. La prochaine fois que vous allez aller en piste, le moteur va faire beaucoup de bruit, il va pas avoir de performance optimale. Donc je vous conseille vraiment de changer de carburant. Là, vous avez pu le voir, le mien il est légèrement bruni, il n'y a aucune trace d'oxydation. Et pour autant, mon moteur, ça fait déjà un petit moment qu'il est comme ça et que je n'ai pas roulé sans avoir mis justement la petite huile magique. Donc après votre roulage, vous pouvez le faire si vous savez, comme là, vous êtes bloqué à la maison pendant un petit moment. En fait, vous mettez quelques gouttes d'huile sur le maneton de bielle, donc à la jointure de la bielle et du vilebrequin. Et en fait, quelques gouttes aussi à l'intérieur du moteur, là où vous avez les billes du roulement, en fait, qui va vous faire une légère protection en fait de l'huile dans le roulement pour éviter justement que vous ayez de l'oxydation. Donc vous faites tout le tour du roulement, n'ayez pas peur d'en mettre, hein, de toute façon ça ne va pas avoir d'effet négatif sur votre moteur. Et ensuite, vous pouvez remonter. Donc, exactement le processus inverse. En fait, vous remettez toujours la pression sur le vilebrequin pour vous assurer que le piston soit vraiment en haut dans la chemise. Vous faites bien attention au bouchon de carter. En général, il a un côté plat. Le côté plat a tendance à aller côté culasse. Et en fait, vous revenez tout doucement remettre votre bouchon de carter en vous assurant qu'il soit bien aligné avec les vis. Vous pouvez à ce moment-là redéverrouiller le vilebrequin et puis vous venez resserrer les vis. Donc d'abord on fait prendre, on vient juste en contact, croiser aussi toujours, donc une vis et ensuite l'opposé diagonalement, juste en contact. Et ensuite vous allez pouvoir verrouiller, donc vraiment serrer les vis. Alors c'est des vis qui sont assez petites, donc ça sert à rien non plus de serrer trop fort, sinon vous allez abîmer le filetage. Donc voilà, première chose. Deuxième chose que vous pouvez faire aussi, c'est ouvrir au niveau de l'échappement. Pareil, vous mettez quelques gouttes avec le piston en position basse, quelques gouttes dans la chambre de combustion.
Vous faites actionner le piston dans la chemise quelques fois. Ça peut vous permettre aussi de profiter de ce moment-là pour changer le joint de l'échappement. Et puis, vous assurez aussi évidemment que vous n'avez pas trop de résidus autour du roulement avant. En général, il faut que ce soit sec. Si vous avez des traces d'huile ou des traces de carburant, bah, ça veut dire que le roulement avant, il est quand même à changer ou endommagé. Vous faites attention. Dernier petit conseil, en général, si vous avez une bonne étanchéité de votre moteur, donc vous pouvez vérifier visuellement le soufflet, qu'il n'y ait pas de trou, pas d'accroc. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Votre moteur, la poussière, elle va rentrer par là. C'est quelque chose à faire attention. Pour vérifier que votre moteur soit bien étanche, quand vous avez les bouchons et la bougie, normalement, quand vous faites tourner le vilebrequin, donc vous mettez un léger mouvement de vilebrequin, vous voyez, le carburateur doit suivre en fait la dépression qui se crée à l'intérieur du moteur. Donc si vous avez un joint parfait à peu près partout, vous allez avoir ce mouvement du carburateur. Si vous ne l'avez pas, bah, il se peut que vous ayez une fuite. Alors soit vos bouchons ils sont pas top, soit les cas les plus courants c'est que le roulement avant il fuit ou en fait vous avez une fuite à un endroit dans le moteur et qui dit fuite dit aussi peut-être de l'air qui va rentrer, donc avec de la poussière si vous faites du tout-terrain évidemment. Dernière chose, une fois que vous avez fait ce léger entretien, comme je l'ai dit, voilà, ça ne requiert pas vraiment de notions énormes sur un moteur nitro. La dernière chose, c'est que vous avez mis quand même pas mal d'huile dans le moteur. Vous allez, au prochain démarrage, le démarrer, donc avec la bougie que vous aviez au roulage précédent, le laisser rouler, le laisser tourner un petit moment au ralenti, accélérer quelques coups, voilà, le laisser monter en température. Et en fait, avant d'aller en piste, je vous conseille quand même de changer la bougie parce que vous allez avoir un dépôt d'éléments, de l'huile qui sont imbrûlés, qui vont se déposer sur la bougie et la combustion ne sera pas totalement parfaite et optimale à la suite de l'utilisation de l'huile par exemple. Donc ce que je vous conseille, c'est de mettre une bougie neuve à la suite de cette action. Comme ça, la prochaine fois que vous allez en piste, vous avez les performances optimales de votre moteur. Merci à tous de nous suivre et à bientôt.